Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma wishlist de Noël. J'ai déjà fait une vidéo similaire l'année dernière, je vous la glisserai dans le petit et puis également dans la barre d'infos. Sait-on jamais si vous cherchez d'autres idées de cadeaux. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est le genre de vidéo que j'aime bien partager avec vous en fonction des saisons. Donc écoutez, on commence tout de suite. Premièrement, j'ai mis un sac à main. Ça fait plusieurs années que j'ai vendu beaucoup de mes sacs à main pour en fait garder vraiment que l'essentiel. Et il s'avère que je cherche un sac à main un petit peu basique depuis des années. Je voulais un sac à main noir, un peu indémodable, que je puisse emmener avec moi en soirée. Chercher une sorte de petit sac qu'on puisse porter soit au niveau du bras, soit à l'épaule, soit en bandoulière, aussi au niveau du format, qui soit noir parce que voilà, je trouve que ça va un petit peu avec tout. Voilà, j'avais des critères quand même bien particuliers et il s'avère que je l'ai trouvé. Il s'agit du Vanessa Bruno, le Nano Moon. En fait, il y a le Moon tout court, mais qui est bien trop gros. Là, le Nano Moon, il serait parfait pour ce que je veux en faire, tout simplement. Je l'ai vu en magasin, là, je crois que c'est cet été, et là, ça m'a convaincu. Je le cherche régulièrement sur Vinted en me disant, bon, allez, je vais peut-être tomber sur une bonne affaire. Et très souvent, ça vaut pas forcément le coup, donc je l'ai mis sur ma liste à Noël. Ensuite, j'ai mis une paire de baskets, puisque très clairement, j'ai ressorti mes vieilles Stan Smith et je fais que les mettre parce que je n'ai pas d'autres baskets. J'ai dû jeter plein de paires qui étaient vraiment HS. Sauf que je vous avais partagé dans une vidéo wishlist que je cherchais une paire d'Adidas Special. Sauf que j'étais un peu incapable de choisir le modèle. C'est toujours le cas. C'est vrai que c'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais pour le coup, il y a tellement de modèles différents. Il y avait un modèle sur lequel j'avais complètement flashé en velours et qui, pour le coup, me correspondait parfaitement. Mais il est juste introuvable. C'est le problème avec les Special, c'est que quand tu vois un modèle qui est sympa, faut te dépêcher de l'acheter parce que sinon tu ne le trouves plus. J'attends de voir si un jour je découvre ce nouveau modèle sur Vinted ou je ne sais où. J'ai vu notamment une paire qui ferait peut-être plus pour le printemps-été que pour maintenant, mais qui était assez sympa. C'est des spéciales qui sont roses et jaunes, et là pour le coup on les trouve chez les enfants. Comme je fais un 36, c'est quand même assez pratique, c'est moins cher, et en plus il y a des coloris qu'il n'y a pas forcément chez les adultes, donc c'est assez sympa. Pour l'automne-hiver, je serais plutôt du style à mettre du bordeaux, voire du vert foncé, du kaki ou quoi. Donc je sais pas, je suis paumée, je suis complètement paumée. J'essaie de trouver en fait un entre-deux, mais c'est pas facile. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me dire pour quel coloris vous avez opté et pourquoi. Parce que franchement, moi je suis là, je patauge et au final, ben j'achète pas et c'est dommage parce que franchement j'en ai besoin. Ça c'est quelque chose que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps, mais il s'avère que la marque Aglaia m'a fait ce plaisir. D'ailleurs, cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque. J'en suis honorée parce que c'est une marque que j'adore. C'est une marque de bijoux qui est française, éthique. Si pour les fêtes vous cherchez à faire un cadeau à vos proches, je vous conseille vraiment cette marque qui est une très jolie marque. C'est que des bijoux de qualité qui sont faits en France, des bijoux qui sont en or ou en argent. C'est une marque qui a des valeurs, qui se soucie de la provenance des matières premières de leurs bijoux, qui fait fabriquer en France par des artisans et dans des ateliers reconnus. Et donc franchement, voilà, si vous cherchez un beau bijou, je vous invite vraiment à regarder la marque. Ils font des bijoux magnifiques. Alors moi j'ai du coup eu la chance de faire ma petite sélection, je vais vous les présenter, mais surtout ce qui était sur ma wishlist c'était un bracelet. Ça fait quelques années que j'ai ces petites pampilles qui sont en argent et en fait chaque pierre semi-précieuse représente le mois de naissance d'un de mes enfants. Donc l'améthyste c'est pour mon fils et l'aigle marine c'est pour ma fille. Pour le coup je trouve que ça a une symbolique et si par exemple vous souhaitez offrir un bijou à une maman ou quoi, j'aime bien en fait la signification de ce bijou. C'est assez discret, donc du coup il y a que la maman en elle-même qui le sait et la personne qui lui a offert évidemment, mais voilà, je trouve que c'est discret et moi j'aime beaucoup. Et en fait j'avais à la base ça sur un collier, sauf que je le portais pas forcément au quotidien et je l'avais mis finalement sur un petit bracelet que j'avais d'une autre marque, sauf que ce bracelet s'est cassé et je pouvais plus les porter et ça m'embêtait, et donc j'ai du coup sélectionné ce nouveau bracelet de chez Aglaia qui est le bracelet Lana et que j'aime beaucoup parce que c'est une chaîne qui est quand même assez fine et en même temps il y a quand même des maillons qui sont assez larges et pas forcément hyper discrets, et c'est ce que j'aime en fait dans ce bracelet. Je suis trop contente, du coup je peux remettre mes petites pierres avec mes enfants dessus et voilà. Ça me fait trop plaisir, j'adore ce bracelet. Moi je porte uniquement de l'argent, mais sachez qu'ils ont
plein de bijoux incroyables en or et pour le coup j'avoue que je suis un petit peu jalouse qu'il y ait autant de choix d'or, mais si vous portez de l'or vraiment, enfin, vous allez vous régaler, il y a des pièces incroyables. J'ai cette bague que je trouve hyper pratique parce qu'en fait elle est réglable et donc je peux la mettre un petit peu en fonction de mes envies, soit au majeur, soit à l'index, en tout cas c'est comme ça que je la porte. C'est une bague qui est très légère à porter malgré le fait qu'elle soit quand même assez imposante et il s'agit de la bague Rosa. Et ensuite j'ai sélectionné ce joli collier avec des perles que je trouve très délicat, très joli, très classe aussi en même temps. Donc lui il s'agit du collier éternel et pour le coup ça je trouve que c'est un indémodable. Les perles tout de suite ça fait son petit effet. J'ai sélectionné aussi ces boucles d'oreilles avec encore une fois des perles au bout que je trouve assez classe mais pas non plus too much on va dire. Je les porte aussi bien en journée qu'en soirée et vraiment je trouve qu'elles sont sublimes ces boucles d'oreilles. J'aime bien le fait que ce soit aussi un peu rectangulaire, ça casse le côté un peu ancien on va dire de porter des perles aux oreilles, je trouve ça adorable. Sachez que les modèles que je vous montre existent également en or. À l'occasion de cette collaboration avec Aglaia, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai également un code promo à vous partager, donc il y en a 2 exactement. Ils ont mis en place en fait un code promo qui est valable à partir du 6 décembre et jusqu'au 15 décembre. Donc le code c'est le code Alicia30 qui vous propose moins 30% sur l'ensemble du site et ensuite à partir du 16 décembre et ce jusqu'au 31 décembre vous avez un autre code promo qui est le code Alicia20 et qui vous offre moins 20% sur le site. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire plaisir à vos proches ou de vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est vraiment une très très jolie marque et moi je suis très très contente de collaborer avec eux à nouveau. Ensuite, vous devez savoir, ces dernières années j'ai fait un énorme tri dans ma penderie. À force de faire du tri, j'ai franchement plus grand chose à mettre. Je tourne toujours avec les mêmes choses. Alors ce qui est très bien en soi, ça me va parce que voilà, au moins c'est des choses que j'utilise quotidiennement, etc. Mais je commence à manquer de blouses et de mailles. C'est des choses que j'ai vraiment mis sur ma liste parce que c'est des trucs que je mets en fait quotidiennement. Une maille, peu importe, que ce soit un gilet, un joli pull, mais je veux que ça contienne absolument de la laine en grande majorité. Après j'essaye de faire attention un petit peu à la palette de couleurs qui me correspond maintenant. Si je me trompe pas, je suis plutôt dans des coloris un petit peu comme ça. J'essaierai de vous mettre voilà, des petites images. C'est des coloris du coup qui correspondent un petit peu plus à ma carnation. Et une couleur qui me fait vraiment de l'œil, ce serait un pull violet. Je pense que c'est une couleur qui m'irait bien et pour le coup voilà, j'adore et ça va généralement aussi avec les autres habits que je peux avoir. J'aime beaucoup notamment pendant cette période porter du marron, porter du rose et en vrai même une carte cadeau dans une enseigne pour que je puisse refaire un peu ma garde-robe, même ça me ferait très plaisir. Ça fait un petit moment que je cherche des lunettes ovales avec une monture en fait argentée. Très clairement, je cherche et je cherche ce modèle-là parce que très souvent j'en ai déjà essayé, mais c'est un modèle qui est trop large. Alors j'en avais il y a très longtemps, mais que je n'ai plus en fait. Il me semblerait qu'il y a un modèle de chez Ray-Ban qui me correspondrait peut-être. Il faudrait que j'aille essayer directement à la limite chez un opticien ou quoi, s'il a un modèle qui puisse me convenir. Je pense que ça fait déjà 2 étés que c'était sur ma wishlist et pour le coup je me dis que Noël c'est peut-être l'occasion de sauter le pas. Alors là on est sur un cadeau de maman mais une poêle en inox de qualité. Ça nous serait utile à toute la famille parce que j'en ai marre d'acheter des casseroles, des poêles et tout. Là j'avais investi, bon c'était pas un gros investissement mais disons que j'avais acheté une batterie en espèce de céramique et pour le coup je suis en train de me dire mais c'est vraiment nul en fait. J'aimerais avoir vraiment une poêle qu'on utilise très souvent nous, donc ce serait je sais pas peut-être 30 cm. Une bonne poêle de qualité en inox, c'est cher quoi. Ça j'aimerais bien, c'est un peu un cadeau de maman mais c'est pas grave. Et je vais terminer ma liste avec des jeux de société. Alors ça c'est un cadeau qui fera plaisir un petit peu à toute ma famille, mais pour le coup on en est friand à la maison. On joue tous les week-ends à des jeux de société et même si on va régulièrement à la ludothèque, il y a des jeux un petit peu classiques sur lesquels on revient souvent. Je pense notamment au Scrabble. Alors Romy n'y joue pas encore, mais bon voilà le Scrabble. Un jeu auquel elle pourrait jouer comme le Milborn par exemple. Je trouve que c'est un peu un indémodable depuis voilà les années 80 je pense. Le
tabou, ça peut être sympa en version familiale. Le Cracklist qui est une version un peu plus fun du baccalauréat. Faut savoir lire, mais pour le coup il n'y a pas besoin d'écrire. Je pense à 2 jeux de cartes qui sont en format miniature et du coup c'est assez pratique à emmener en vacances. Il y a le Skip-Bo et le 6 qui prend. Je pense que j'ai fait quand même une bonne liste de jeux de société qui je pense pourraient nous plaire. Le Karuba aussi, on y a joué avec Liam pendant un petit moment. On l'avait repris à la ludothèque et c'est vrai qu'on aime bien jouer avec lui. Romy encore un tout petit peu petite pour ça, mais c'est vrai qu'il est sympa. C'est un jeu de chez ABBA. Enfin bref. Les listes de jeux, je peux vous en faire plein, en fonction aussi des thématiques que je pourrais vous en faire, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup et je pense que ça va être des vidéos que je ferai à partir de l'année 2025, parce que pour le coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que voilà, j'ai plein d'idées de jeux à vous partager. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!